Bonjour à tous, bienvenue sur notre Web TV en partenariat avec la CNAV Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Dafna Mouchnik, qu'on j'ai déjà reçu. Bonjour Dafna. Bonjour. Vous êtes là au nom du collectif Domicile aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est rapidement? Allez. Eh bien écoutez, c'est un grand élan de la part des professionnels de terrain qui ont eu envie, durant la campagne présidentielle, de faire entendre la voix du secteur domicile. On parlait beaucoup du grand âge et on savait bien qu'on n'était pas pourtant dans le scope. On ne pense pas aux professionnels qui aident, soutiennent, soignent les personnes à rester dans les meilleures conditions chez eux. C'est important de le dire. Qu'est-ce que vous retenez comme fait majeur pour 2022 dans votre, on va dire, dans votre secteur qui est large, parce que vous dirigez quand même un organisme dans le secteur. Oui, moi je suis directrice d'un service d'aide à domicile. Moi je pense que le fait majeur de 2022, ça a été quand même un pied dans la porte. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais grâce à Brigitte Bourguignon, qui était alors ministre en charge de l'autonomie, il y a eu un premier pas sur une équité territoriale avec un tarif plancher. Ça veut dire que minimum, on peut faire mieux. Messieurs et mesdames des départements, vous pouvez faire mieux que 22, mais en tout cas, on ne peut plus faire moins. Hier, il y avait une grande disparité sur nos territoires. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. La difficulté, c'est qu'avec 22 €, on ne dirige pas, on n'accompagne pas, on ne finance pas suffisamment bien le travail des professionnels qui sont au plus près des gens. Et voilà, c'est ça notre principale difficulté. On a envie de passer plus de temps avec les gens. On a envie de faire en sorte que le professionnel qui est auprès de la personne soutenue puisse le faire dans de bonnes conditions. Et c'est ça que porte le collectif que je représente aujourd'hui. Génial, n'oubliez pas de leur dire à eux, parce que c'est eux qui comptent. C'est à vous de bouger, mesdames, messieurs. Quels sont les principaux enjeux pour 2023 ? Alors, à la fois pour le secteur et puis pour vous, justement pour le collectif. Je l'ai dit, hein, l'un des principaux enjeux, c'est l'équité territoriale. Et puis, il va falloir cranter fort. Le rapport de Myriam El Khomri, qui était sorti en 2019, montrait... C'est déjà loin. Hein. Oui, mais la réalité, elle est toujours la même. Montrer le taux de précarité terrible auprès des professionnels du domicile et notamment les auxiliaires de vie. Aujourd'hui, elles sont sur un taux de précarité de 17%, contre 6% la moyenne nationale, toute profession confondue, contre 3% les aides-soignantes. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, le système, la politique sociale que l'on mène a pour conséquence de précariser les professionnels qui sont là pourtant pour prendre soin des plus fragiles. Donc on crée un espèce de paradoxe et je crois que c'est vraiment ça qu'il va falloir régler. Alors en 2023, j'adorerais qu'on arrive à faire ça. C'est dans quelques semaines, on peut toujours rêver, c'est vrai. Et je vois qu'il y a quand même des grands chantiers qui ont été amorcés. Alors c'est vrai qu'on est tous impatients de les voir aboutir. Dans notre secteur, il y a déjà eu 18 rapports, 35 000 propositions. On se dit mais pourquoi encore attendre? Pourquoi encore des concertations? Moi, je crois qu'il faut... C'est la France, Dafna. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, le ministre des Solidarités nous a associés à toutes les réflexions autour de l'attractivité des métiers du grand âge. Eh ben, il faut s'en emparer, il faut être force de proposition, il ne faut rien lâcher parce que c'est que comme ça qu'on pourra accompagner correctement la population qui en a besoin. Effectivement. Si vous aviez une proposition à faire, imaginons, demain, vous êtes ministre en 2023. Quelle est votre proposition ? Moi, je voudrais qu'on fasse confiance aux professionnels. Je voudrais que... il y a du boulot. Voilà, je pense que c'est ceux qui font qui savent. Aujourd'hui, on a quelque chose de très horizontal qui tombe sur la tête des professionnels. On est dépossédé de l'évaluation des situations des gens alors même que nous connaissons les gens. On est dépossédé de l'organisation des plans d'aide auprès des gens. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on nous donne cette marge de manœuvre pour avoir la latitude de pouvoir adapter nos passages, le rythme, pour qu'on soit vraiment auprès des gens quand ils en ont besoin. Après, la confiance n'empêche pas le contrôle et il y aura la possibilité pour nos organismes de tutelle de s'assurer qu'on fait bien les choses. Mais aujourd'hui, à être dans une rigidité comme ça, on fait que c'est violent pour tout le monde. C'est violent pour les gens qu'on soutient et c'est violent pour les professionnels qui se rendent auprès d'eux. On peut parler peut-être rapidement de ça. C'est quoi pour faire du domicile ? Alors, je vous le montre. Dans cet élan comme ça, où on a eu envie tous ensemble d'être... Je vais le montrer bien à la caméra, voilà.
C'est un zoom. Voilà, oui. ça c'est notre visuel. On a aussi, on a eu envie de se mettre autour de la table et de décrire ensemble les valeurs communes du collectif que nous animons tous ensemble. Et donc voilà, donc ça c'est le manifeste du collectif des professionnels de l'aide et du soin. Là, je viens de vous équiper d'un petit badge qui s'appelle je suis une profession essentielle parce que nous voulons que les professionnels qui se rendent quotidiennement auprès des personnes les plus vulnérables et qui sont des invisibles deviennent enfin visibles, qu'on puisse les identifier, qu'on sache que leur mission à elles, à eux, surtout elles parce que c'est beaucoup de femmes, mais on espère que les hommes un jour s'empareront de nos métiers, qu'on sache à quel point elles rendent un service immense à la nation, qu'elles ne soient plus des invisibles. Et on s'est dit modestement, en attendant qu'on ait une carte professionnelle des caducées, eh ben on va lancer ce petit badge, ces petits autocollants à mettre sur les voitures où vous pouvez dire je suis une profession essentielle, aide, soins, accompagnement. L'autocollant sur la voiture, c'est un bonheur, on ne peut pas le retirer. Donc de toute façon, vous le garderez à vie. Vous êtes une profession essentielle. Merci beaucoup, Daphna. Ne changez rien, vous êtes formidable. On se retrouvera malheureusement, j'allais dire, l'année prochaine avec peut-être même les mêmes questions, mais il faut peut-être toujours... qu'on aura avancé. Moi, je suis une optimiste. Vous savez, si on n'est pas optimiste, on ne travaille pas dans ce secteur. C'est ce qu'il faut se dire, effectivement. En tout cas, je suis ravi de vous avoir une nouvelle fois. Fin de cet épisode. Retrouvez tous les autres, bien sûr, à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Un grand merci aussi à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. À tout de suite pour un nouvel invité. Merci, Daphna.